Collègues, puisqu'il y en a beaucoup quand même parmi vous, chers étudiants, moi non plus je ne vais pas retarder l'ouverture de ce colloque et de ces débats. Tout simplement, Olivier Kellal a déjà expliqué ce projet aujourd'hui qui s'installe à Dijon, s'inscrit dans un projet beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Je remercie évidemment les collègues Kellal et Alperin d'avoir pensé à Dijon pour organiser ce thème-là. Je pense que la présence auprès d'eux de Mesmes Saint-Hubert y est aussi pour beaucoup. Hein. Et donc ce néoconstitutionnalisme sur le continent africain, il est vrai peut-être que le terme même de néoconstitutionnalisme va prêter à débat, à discussion. Hein. Je ne sais pas s'il y a quelque chose vraiment de nouveau sur le continent africain en matière de droit constitutionnel à partir des années 90. Toujours est-il qu'à partir évidemment, et j'y reviendrai essentiellement du Bénin, à partir des années 90, on voit un très large mouvement qui se dessine et que la quasi-totalité des États ont depuis lors soit réécrit leur constitution, soit l'ont très largement révisée. Donc Dijon, évidemment, parce que Dijon a une longue tradition de collaboration et d'amitié avec ce continent, et je crois, sans présager non plus ni présumer de la qualité des débats, que pour ma part, je suis assez fier, pour une fois, d'avoir réussi à organiser cela sur Dijon. Tout simplement pourquoi? Parce que, comme la plupart des colloques que l'on essaye de monter, je pense que nous avons réussi, avant même que ça commence, à concilier l'excellence des intervenants avec la convivialité et la sympathie qui doivent, pour ma part, obligatoirement avoir lieu dans un colloque. C'est pour ça que la plupart des intervenants sont des amis de longue date que j'ai connus à Dijon, sur d'autres continents ou dans d'autres États. Et donc, je voulais évidemment remercier tous les collègues qui sont venus, certains de très loin, évidemment, par définition du continent africain, les collègues, le collègue algérien, puisque l'autre collègue algérien n'a pas eu grande distance à séparer, si ce n'est aussi que je salue évidemment Ali parce qu'il m'a aidé quand même intellectuellement à monter ce colloque. Et évidemment, c'est aussi la collaboration avec l'autre centre de recherche, le Crédimi, qui n'a rien voulu payer, comme d'habitude, hein, mais qui nous envoie ses plus éminents représentants. Hein. Évidemment, Walid Lagoun, professeur à l'Université d'Alger, que lui, alors curieusement, ça sent les aventures universitaires, nous sommes connus en Roumanie. Hein. Donc, je suis content de le revoir ici. Je suis très heureux aussi d'accueillir des collègues, alors maintenant une qui est habituée de nos collègues dijonnais, mais l'autre collègue qui n'était pour ma part jamais venu à un colloque à Dijon, mes collègues Bras et Dardel, je suis très heureux de recevoir ici. Les collègues égyptiens qui doivent arriver, je pense qu'ils sont en train d'essayer d'acheter de la moutarde au magasin Maï, ils devaient attendre l'ouverture. Hein. Et pour le reste, évidemment pour le continent africain, je suis très heureux d'accueillir Monsieur Cheki Tidiane Lam, qui est un haut fonctionnaire sénégalais, mais qui est aussi, j'allais dire, et surtout pour ma part, un doctorant à l'Université de Bourgogne. Évidemment, j'y tenais beaucoup, et sa présence est très importante, celle de Robert Dossou, qui est un grand intellectuel, mais surtout un grand acteur politique et juridique, puisqu'il était déjà à l'origine de la grande conférence nationale du Bénin, au tout début des années 1990, et surtout, il a présidé récemment, pendant 5 ans, la Cour constitutionnelle du Bénin. Les constitutionnalistes qui n'ont pas un tropisme ou un regard déformé par la seule toute petite jurisprudence du Conseil constitutionnel savent pertinemment que la Cour constitutionnelle du Bénin est une grande cour constitutionnelle et a une jurisprudence vraiment remarquable. Je suis aussi content de revoir un de mes anciens étudiants, un de mes anciens docteurs, qui est maintenant universitaire à l'université de Bouaké, c'est Mel Priva. Boubacar Issa Abdourahmane, que j'ai connu aussi en Afrique, doit arriver, mais son TGV est en retard. Et évidemment, Raphaël Portea, qui est là, voilà, hein, qui est notre spécialiste africain dijonnais. Et pour terminer, évidemment, deux vieux amis que je suis content de revoir ici, Jean-Pierre Collin, évidemment, qui connaît bien la faculté de droit de Dijon, hein, et évidemment Albert Bourgi, que tous les spécialistes de l'Afrique connaissent, évidemment, et je tiens
particulièrement à remercier Albert pour l'amitié qu'il m'a fait de m'aider à monter ce colloque et à joindre beaucoup d'intervenants. Beaucoup sont là, ici, grâce à lui. Et c'est un honneur de l'avoir avec nous et d'écouter demain ses conclusions que je suppose tout à fait pertinentes, voire explosives. Voilà. Je vous souhaite à tous un bon colloque. Donc j'appelle Albert qui doit présider ce matin la première demi-journée et les premiers intervenants qui sont Jean-Pierre et Hélène Toura. Voilà. Je vous remercie.